Bonjour, docteur. As-tu vu ma mère? Elle est venue ici pour faire des tests. Bonjour. Si elle vient passer une visite médicale, elle doit être au laboratoire. Je vois. Eh bien, je suppose que je vais devoir l'attendre ici dans la salle d'attente. Ouais. Ça ne prendra pas trop de temps. Attends-là. Et vous? Avez-vous déjà fait votre contrôle annuel? Il est très important de voir si tout va bien. Je suppose que oui. Je viens ici une fois par an, docteur. Mais je ne comprends pas grand-chose à ces choses. À propos des maladies et des maladies. Je peux vous aider avec ça. J'ai du temps libre. Et il est important que vous sachiez ces choses. Vraiment? Par exemple, quel est le problème de santé le plus courant chez une personne? C'est peut-être un rhume. Il s'agit d'une infection virale courante qui provoque l'écoulement de mucus par le nez. Cela donne généralement un mal de gorge et comprend souvent des éternuements. C'est très courant. Un rhume peut être confondu avec la grippe. La grippe est le nom commun donné à la grippe. Il s'agit d'une infection virale contagieuse des voies respiratoires qui provoque de la fièvre et des douleurs intenses. Ou une toux. C'est l'acte d'expulser l'air des poumons avec un son soudain et aigu. Maintenant, c'est aussi très courant, je parle d'une allergie. Savez-vous ce que c'est? Oui. Je suis allergique à la poussière. Ma mère est allergique aux poils de chat. C'est exact. Il s'agit d'une condition médicale qui vous amène à mal réagir ou à vous sentir malade lorsque vous mangez ou. Dans votre cas à la poussière et dans le cas de votre mère aux poils de chat. C'est très courant. L'asthme est une autre condition médicale courante. Il s'agit d'une maladie respiratoire. Où les spasmes dans les poumons provoquent des difficultés respiratoires. Un asthmatique utilise un inhalateur pour calmer les spasmes. Passons maintenant à quelques douleurs que nous avons habituellement. Par exemple, un mal de dos. C'est une douleur prolongée dans le dos. Cela arrive généralement lorsque vous dormez dans une mauvaise position. Ou lorsque vous transportez des objets lourds. Un autre problème est le mal d'oreille. Douleur à l'intérieur de. C'est très inconfortable. Et il est très important que vous consultiez un médecin si vous avez mal aux oreilles. Un mal de tête. C'est une douleur continue dans la tête. Généralement à cause du stress. Certaines personnes prennent généralement des analgésiques pour soulager leurs maux de tête. C'est la douleur dans le ventre d'une personne. Parfois, vous pouvez le ressentir lorsque vous mangez quelque chose de mauvais. Un mal de dents. C'est la douleur dans une ou plusieurs dents, au pluriel. Les dentistes vérifient cela. Un mal de gorge. Il s'agit d'une douleur dans la gorge, généralement causée par une inflammation de. Une fièvre. Une température corporelle anormalement élevée, généralement accompagnée de frissons. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais une forte fièvre peut être dangereuse.
Il faut être prudent. Diarrhée. Il s'agit d'une maladie dans laquelle les selles sortent fréquemment des intestins et sous forme liquide. La diarrhée peut également être dangereuse. Quelque chose au sujet de l'estomac est une brûlure d'estomac. Il s'agit d'une forme d'indigestion ressentie comme une sensation de brûlure au niveau de la poitrine. Elle est causée par une régurgitation acide dans l'œsophage. Savez-vous ce qu'est une éruption cutanée? Il s'agit d'un grand nombre de petites taches rouges sur la peau qui provoquent généralement des démangeaisons. Cela se produit généralement en raison d'une intoxication. Lorsque vous jouez au football, vous pouvez vous faire une entorse. C'est une blessure à une articulation de votre corps. En particulier votre poignet ou votre cheville, causée par une torsion soudaine. Cela peut faire très mal. Ou pire encore, si vous ne faites pas attention, vous pourriez avoir une jambe cassée. Cela fait vraiment mal. C'est lorsqu'un os de la jambe est cassé. Une jambe cassée est placée dans un plâtre pour aider à immobiliser la jambe afin qu'elle guérisse plus rapidement. D'autres parties du corps comportant des os peuvent également être brisées, par exemple un bras cassé, un poignet. Maintenant, si vous aimez aller à la plage, vous pouvez attraper un coup de soleil. Si vous faites attention, il n'y a pas de. Mais si vous passez trop de temps sous les rayons du soleil, cela peut devenir dangereux. Lorsque la peau devient rouge et inflammatoire suite à une surexposition aux rayons ultraviolets du soleil. C'est pourquoi il est important de porter un écran solaire presque chaque fois que vous sortez. Oh, je dois vous dire la différence entre malade et malade. Pour la plupart des gens, malade et malade signifie plus ou moins la même chose, vous n'êtes pas en bonne santé. Malade est moins formel que malade et décrit généralement des affections ou des maladies à court terme, comme un rhume ou une toux. Malade peut également faire référence à une sensation de nausée. En français britannique, être malade peut signifier. Il est souvent utilisé pour des problèmes de santé plus graves, comme le cancer ou la pneumonie, mais peut également être. La maladie, non, fait référence à un problème de santé. La maladie, non, fait référence à ce que vous ressentez. Maintenant, il est important de connaître la différence entre douleur et douleur. Commençons par la douleur. H est une douleur sourde, continue ou prolongée, dans une partie du corps. Cela peut souvent être une sensation lancinante qui couvre plus d'un point. Vous pouvez parfois essayer d'ignorer une douleur. La douleur est une souffrance physique ou un inconfort causé par une maladie ou une blessure. Donc, il s'agit généralement d'une sensation aiguë dans une partie spécifique du corps et qui fait plus mal qu'une douleur. Il est également important de connaître la différence entre les maladies et les maladies. Les patients souffrent de maladies, les médecins diagnostiquent et traitent les maladies. La maladie alors est le processus pathologique, l'écart par rapport à une norme biologique. Et la maladie est l'expérience du patient en matière de mauvaise santé, parfois lorsqu'aucune maladie n'est détectée. Les maladies doivent être guéries, pensez à la médecine traditionnelle, et les maladies doivent être gérées.
Pensez aux traitements alternatifs et au changement de style de vie. C'est la différence. C'est intéressant. Je veux savoir quelles sont les maladies les plus courantes et les plus étranges. Bien sûr, je peux vous donner des exemples de maladies, mais il faudra que ce soit dans une autre vidéo. Si tu le veux.